Salut, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de juin. Donc, j'ai retiré, comme le dernier mois, les transits les plus forts, les plus impactants, en fait, dans le mois et que je trouvais qu'il y avait son importance. Alors, pour débuter, naturellement, tu peux retrouver en bio tous mes services. Tu peux t'abonner aussi, tu peux partager cette vidéo si t'aimes les horoscopes, justement, de ce qui peut se passer dans le ciel. Ça peut clairement faire du sens à quelqu'un d'autre. Alors allons-y pour ce que ça peut y retrouver. Naturellement, le 6 juin, Vénus va faire son changement en taureau. Puis Vénus en taureau, c'est tellement pur, c'est tellement le réalignement avec nos valeurs, avec tout ce qu'on peut ressentir, la pleine conscience aussi, puis la reconnaissance de ce qui est ici maintenant. Vénus en taureau veut vraiment qu'on ancre les choses dans la matière et qu'on ressente ce qui doit être ressenti. Parce que, on va se le dire, ça peut naturellement pas aller assez vite pour nous. On peut sentir que, bon, c'est ça, au niveau de la lenteur, on peut ressentir vraiment comme une contraction face à ça. Mais au final, ce que j'aime beaucoup retrouver de ce mouvement-là, c'est qu'elle nous ramène dans notre corps. Elle nous ramène dans la concentration et la connexion de ce qui se passe autour de nous. Et je trouve que son passage est magnifique, en fait, pour se reconnecter avec nos chakras. Okay? Les chakras principaux, bien sûr. Et je le nomme parce que Vénus, tranquillement, en fait, oui, elle est connectée au signe du taureau, mais le signe du taureau est aussi relié à la Terre. Donc, c'est vraiment présent, les fréquences Schumann, les fréquences d'intégration pour ce qui se passe ici, maintenant. Ensuite, le 8 juin, Mercure s'en va en Cancer. Donc, bon, on va avoir une communication qui est beaucoup plus émotive, beaucoup plus connectée avec les autres. On va avoir besoin d'exprimer nos émotions et je vous encourage fortement à le faire. It's a good thing, OK? Parce qu'on peut avoir une impression des fois qu'on est too much. Puis, c'est ça un peu la difficulté de Mercure en Cancer. C'est le fait d'être too much, d'être trop dans l'impact, en fait, de nos émotions. C'est de prendre un step back, puis c'est de juste comprendre ses émotions, puis après ça, de pouvoir les communiquer si c'est quelque chose qui est possible. Et c'est tout type d'émotions, hein. On peut passer par la colère, la tristesse, mais on peut aussi aller dans la joie, l'excitation, le bonheur, là, tu sais, comme les émotions sont amplifiées. Et c'est correct parce que les émotions qui traversent nos pensées sont justes par rapport à ce qu'on veut expulser à l'extérieur de nous et ce qu'on veut mettre en place. Donc, on ressent les choses fortement et nos pensées sont très alignées avec nos besoins émotionnel avec le passage de Mercure en Cancer. Et d'ailleurs, le lendemain, OK, puis en plus, ils vont faire une belle petite conjonction les deux ensemble. Tu peux aller voir sur mon Instagram. Je vais faire une vidéo à ce sujet le 9 juin ou même le 8 juin pour que vraiment tu comprennes un peu son sens. Mais il y a une conjonction karmique entre les deux très importante qui fait en sorte que les pensées vont complètement être différentes par rapport à quelque chose qu'on n'aurait pas cru croire. Mais bref, je l'explique plus amplement sur mon Instagram. Ensuite, Jupiter fait son changement en Cancer le 9 juin. C'est relativement très important parce que ça fait plus d'un an, en fait, que Jupiter est sous le signe du Gémeaux où est-ce qu'il fallait faire attention à la dispersion, mais où les idées étaient incroyables. Il y en avait de partout, OK? Et dans ce cas-ci, ben, Jupiter en Cancer, c'est que ça crée de l'amplitude et de la croissance dans l'enracinement. On va avoir des croyances qui sont plus axées sur nos propres émotions, on va prendre plus en considération aussi peut-être les besoins des autres, mais c'est juste en parallèle avec nos propres besoins à nous. Et ce que j'aime de Jupiter en Cancer, c'est que vraiment, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est le côté matriarche, c'est le fait de « je dois faire ». Une mère qui doit prendre soin de son enfant, elle y va, OK? Elle n'a pas le temps de niaiser que ça. Elle fait ce qu'elle a à faire pour que son enfant se sente bien. Mais dans ce cas-ci, c'est ce que ça va aller chercher. On va aller chercher de la croissance et de l'amplitude dans le fait de s'enraciner, de comprendre nos besoins émotionnels et surtout de s'aligner avec ceux-ci. Parce que justement, ben, Jupiter, si elle ne comprend pas les émotions, elle ne va pas mettre de l'amplitude. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Jupiter, c'est une planète de feu, OK? Et donc, c'est pour ça qu'elle est beaucoup dans la vitalité, etc., mais avec l'énergie d'eau du Cancer, ça vient chercher en fait un côté de s'adapter dans ce qui est, OK? Déjà là, en partant, Jupiter gouverne le signe du Sagittaire, qui est un signe mutable, qui est vraiment plus du côté dans l'adaptation, le fait de
de se sentir capable de bouger les choses quand elles doivent être bougées, par exemple, OK? Mais anciennement, elle était reliée aussi au signe du poisson. Donc, le côté, ce signe mutable, aussi l'intuition, le fait de s'adapter intuitivement à ce qui se présente à nous, ça devient très important, OK? Et en Cancer, pour la prochaine année, du moins, elle va amener vraiment le côté de la bienveillance dans le fait de s'adapter. Il faut quand même faire attention au niveau de la dispersion puis de ne pas être dans l'extravagance ou dans le déni. Parce que Jupiter, c'est ce qu'elle crée. Okay? Quand ça ne fonctionne pas, elle s'en va dans l'extravagance ou elle s'en va dans le déni et c'est pas nécessairement ça qu'on veut. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes dans le déni émotionnel, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas d'amplitude. Si vous êtes dans l'extravagance, over the top émotionnel, ça sera pas mieux parce que la croissance va être biaisée. Elle va pas être exactement là où elle doit aller puis ça peut créer plus de conflits que d'autres choses. Alors voilà son passage de Jupiter en Cancer. Ensuite, le 15 juin, il y a 2 transits relativement importants qui se passent. On va avoir Mars en Lion qui va faire un carré avec Uranus en Taureau. Et on va avoir aussi Jupiter en Cancer qui va faire un carré avec Saturne en Bélier, OK? Le premier transit, Mars et Uranus, c'est pas des plus faciles. Là. Pour vrai, un carré Mars-Uranus, c'est intense. C'est le système nerveux qui capote. C'est beaucoup d'ego avec Mars en Lion aussi. Puis vu que c'est en carré, ça vient augmenter ça naturellement. Uranus est en Taureau. Il veut ramener ce qui doit être ramené ici maintenant. Mais on a Mars en Lion qui a envie de jouer, qui a envie de faire les choses autrement. C'est vraiment une phase de rébellion. C'est une phase de frustration si on n'a pas ce qu'on veut. Et c'est là où il faut faire la différence, là, OK? Parce que Mars en Lion, quand il n'y a pas ce qu'il veut, il peut devenir drama queen. Un enfant qui n'a pas ce qu'il veut, on va se le dire, ça peut péter une coche assez vite. Mais c'est un peu ce principe-là. Mars en Lion, quand il n'a pas ce qu'il veut, il va aller chercher ce qu'il veut. Par contre, on a une Uranus en Taureau de l'autre côté qui fait comme « Hey, wait a minute, papillon! » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis on prend les choses une à la fois. Donc, ce qu'il faut faire avec ce carré-là, en fait, c'est de se dire « OK, je veux ça, comment je peux y arriver en fonction de ce qui est rationnel, pratique et je veux dire dans les valeurs, mais qui est éthique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Qui est éthique, qui fait bien les choses. Donc, si c'est une phase qui est vraiment beaucoup dans les frustrations, puis ça peut durer un bon 2 semaines, là, on s'entend, ça peut être long. Il faut faire en sorte de vraiment rationaliser les choses, revenir dans son corps puis se dire, est-ce que j'en ai réellement besoin? Parce que ça peut même faire des dépenses financières un petit peu intense, un petit peu inutile, OK? Parce que ça reste que Mars en Lion, il aime le luxe, il aime avoir des objets, il aime montrer ce qu'il a. Et Uranus en Taureau, il vient chercher le côté de pas savoir trop se pitcher au niveau financier. Ça touche complètement le signe de l'argent, là, on s'entend. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et la même journée, Jupiter fait un carré avec Saturne, puis ça, c'est un transit qui dure plusieurs semaines, OK? C'est un long transit de Jupiter. Il va y avoir la rétrograde, ça va revenir. Je t'en reparlerai plus tard, là, ça peut devenir compliqué. Et ce carré-là, justement, avec Saturne, ça peut amener une forme de leadership qui n'est pas ressenti, qui n'est pas vraiment pur avec ce qui est, parce que Jupiter est en Cancer. Donc, naturellement, il faut faire les choses, prendre une évolution, créer la révolution, disons-le comme ça, dans ce qui est ressenti. Saturne en Bélier, genre, moi, je veux y aller, fuck les émotions. Saturne, c'est un signe relié au Capricorne. Il doit apprendre à se connecter à ses émotions, il doit apprendre à se connecter à la résilience et tout ce côté-là de la vulnérabilité. Donc, c'est un transit qui est très vulnérable, justement. En s'ouvrant à la vulnérabilité, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir prendre plus de croissance et faire en sorte de solidifier les bases. Fait que, honnêtement, ça devient très important. Ensuite, le 17 juin, donc Mars s'en va en Vierge. Bon, il va sortir du symbole du lion, finir le drama queen. Mais en Vierge, c'est qu'on va avoir cette capacité-là, à partir de ce moment-là, pour les 6 prochaines semaines, de faire en sorte de rationaliser les choses, de faire en sorte que les choses soient pratiques, qu'ils soient techniques, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, cohérent. J'aime beaucoup ce placement-là parce que je trouve que ça réaligne la cohérence du cœur et de l'esprit. Puis ça réaligne ce qui doit être réaligné, en fait, dans notre vie. Parce que le signe de la Vierge, c'est notre quotidien. C'est notre cœur, notre esprit, c'est tout ce qui fonctionne ensemble. Et Mars, c'est l'action, c'est la vitalité. Elle va activer les énergies pour qu'on puisse recréer la cohérence dans notre vie. Ça devient très important de pouvoir l'observer puis de se dire, OK, comment je peux faire les choses pratiques. Là où il faut faire attention, c'est le perfectionnisme et la suranalyse, OK? On fait attention à ça, puis on sort du mental. La beauté de Mars en Vierge,
c'est d'aller dans son contraire, dans son inconscient et d'aller dans l'intuition. Le côté de se laisser aller, de lâcher prise, la non-culpabilité aussi, ça en fait partie. Donc, on s'observe par rapport à ça. Je fais un step back parce que je trouve ça important aussi, les mouvements pleine lune et nouvelle lune, OK? J'en parle dans d'autres vidéos, mais je te fais juste un rappel que le 11 juin, il y aura une pleine lune en Sagittaire à 20 degrés et comme je te dis, j'en parle dans une autre vidéo, mais c'est une pleine lune en Sagittaire où ça ouvre les valves, où ça ouvre la conscience, où ça ouvre l'esprit différemment. C'est non négligeable, clairement pas. Ensuite, le 20 juin, le soleil s'en va en Cancer. Donc, on était dans un esprit de communication, d'interaction sociale, des idées, on papillonne, on a du fun. Ça arrive juste à point. Hein? La saison de Gémeaux, c'est pas pour rien. L'été, les fleurs, on se sent jovial. C'est tous ces côtés-là qui sont vraiment importants. Puis, on a un sens d'adaptation qui est beaucoup plus, qui est meilleur, en fait, qu'en général, OK? Et donc, avec le soleil en Cancer, là, on tombe plus dans le côté émotif, OK? Ça peut être plus dur pour ceux qui sont moins dans leurs énergies féminines. Ça peut être très intense pour celles qui sont trop dans ces énergies féminines. Donc, dans ce cas-ci, ce que je suggère fortement, c'est de suivre le cycle. Surtout pour la femme, de suivre son cycle hormonal, de suivre son cycle émotionnel pour justement s'adapter à ce qui est. Comme je disais, c'est pas une phase facile, mais ça reste que c'est l'été. Donc, il faut amener de la joie, du bonheur là-dedans, mais il faut suivre ses besoins de l'instant présent. Pour honorer la saison du Cancer, c'est pas mal ça, le fait de prendre le lead, de prendre soin de soi, d'être dans son bien-être, de réappliquer des routines, peut-être surtout que Mars est en Vierge, de réappliquer des routines qui font plus de sens pour nous, qui nous font sentir bien dans notre corps aussi. Parce qu'on s'enracine en tant qu'humain et on veut fleurir, c'est ça notre objectif. Et c'est une phase de solidification très forte au niveau de notre fondation. Donc, dans votre vie, est-ce que l'enracinement est bon? Est-ce que votre fondation est bonne? Est-ce que le mouvement familial, en passant un soleil en Cancer, ramène le passé aussi, les souvenirs du passé, on crée le home sweet home, ça devient très important à observer. Le 25 juin, il va y avoir une nouvelle lune en Cancer à 4 degrés, assez fort à souhait. Parce que déjà là, en Cancer, nouvelle lune, en plus, le renouveau, OK? Et ça sera sous le 4e degré, c'est sous le signe du Cancer. C'est vraiment propulsant, mais je t'en reparle dans une autre vidéo plus tard dans le mois. Fait que pense à t'abonner si tu veux pas la manquer. Et pour terminer, il y aura le 26 juin. OK, bon, on va rétablir les faits. Mercure s'en va en Lion, OK? Il sort du signe du Cancer, ça va faire du bien. Rendu là, à la fin de son cycle, on a hâte que ça change des fois parce que justement, le côté émotif est très amplifié. Jupiter est là aussi. Bref, ça fait beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, très centralisée au niveau de nos besoins, OK? Mercure en Lion va amener vraiment le côté fun eating. On est inspirante, on est motivante, on a envie de jouer, on a avoir du plaisir, on a envie d'inspirer aussi, de vouloir communiquer nos pensées parce qu'on veut se faire reconnaître aussi. C'est ça, Mercure en Lion également. On veut se faire reconnaître. Et c'est une bonne chose parce qu'on est capable de mettre nos valeurs en place. On est capable d'avoir un meilleur boost de confiance. Et comme les énergies sont très Mars en Vierge, Jupiter en Cancer, le Soleil en Cancer, bien sûr. Bon, il y a d'autres énergies aussi un peu partout, mais ça fait en sorte qu'on peut vraiment se sentir beaucoup plus compris parce qu'on sait ce qu'on a à dire, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on doit aller. Si on s'y connecte, bien sûr. C'est ça l'importance, en fait. Puis, tu sais, on avance et on évolue avec Jupiter sous le signe du Cancer. Donc, naturellement, c'est selon nos besoins personnel, OK? Et dans ce cas-ci, Mercure en Lion, il faut jouer, apprendre à jouer. Se lever le matin et se dire « My God, que ma vie est belle! » Tu sais, ce concept-là, c'est de changer notre vie en fonction de ça, OK? Par contre, 4 jours plus tard, le 30 juin, Mercure va commencer son shadow phase, donc elle va bientôt se préparer à une rétrograde que je te parle dans la prochaine vidéo en juillet. Alors voilà, si tu as apprécié, je te demanderai de partager cette vidéo-là sur n'importe quel réseau social que tu as envie, ou à une personne, peu importe, n'importe quel. Partage-la, c'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui fait en sorte que ça supporte ma chaîne YouTube et de faire en sorte de continuer de créer du contenu complètement gratuit pour vous.